Et ce qui nous amène à arriver au dernier point, parce que, comme vous le savez, l'ensachement, nous avons 4 parties. Ce sont 4 formes de possibilités d'ensachement. Un adjectif qualificatif, mais épithète du nom. Un pronom relatif qui introduit une préposition subordonnée relative incomplétive avec une proposition subordonnée complétive. Et en dernier lieu, le complément du nom. La valeur du complément du nom, il est là pour compléter quelque chose. Il est là pour compléter un nom, par exemple, et ils sont toujours introduits par des prépositions du ou bien de. Quand on dit, par exemple, le chat du jardinier. Le chat du jardinier. Le chat du jardinier a été renversé par un camion. Par un camion. À l'examen. Maintenant, vous regardez la phrase. Vous allez faire d'abord analyse grammaticale, c'est-à-dire vous allez analyser par groupe de mots, par exemple. Maintenant, dès l'instant que vous voyez du qui relie 2 noms, il est là pour relier 2 noms. Ça, c'est que l'une vient de compléter l'autre. C'est toujours le second nom, le substantif qui est en deuxième position, qui occupe la fonction complément. Donc, jardinier est le complément du nom chat. Parce que ce n'est pas le chat du ministre, ce n'est pas le chat de quiconque, mais plutôt le jardinier, le chat du jardinier. Il y a une préposition. Donc, la valeur de jardinier ici, il est là pour compléter. Maintenant, quand vous allez dégager la structure en profondeur dans cette phase-là, arrivé à cet stade-là, vous allez lever l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'ici, on nous a dit que quand nous avons un complément du nom, il y a un ensachement. Il y a une possibilité de faire un ensachement. Maintenant, mais vous regardez la structure de la phrase. Depuis tout à l'heure, on travaillait avec des phrases qui sont déclaratives. Mais ici, le chat du jardinier a été. Nous avons l'objet avoir employé avec le participe passif. Le participe passif du verbe être. Et nous avons une préposition par. Quelle est la valeur d'une préposition? Quand nous avons par dans une phrase, elle est là pour introduire un complément d'agent. Qui est l'agent? C'est celui qui subit l'action. Ou bien c'est celui qui fait l'action. Mais ici, il ne fait pas l'action. C'est quand il est en forme active, c'est là qu'il fait l'action. Maintenant ici, ce qui nous amène à dire que lorsqu'on va dégager la structure en profondeur, on donne toujours l'information sur les constituants. Cette phrase-là, est-ce qu'elle est déclarative? Est-ce qu'elle est exclamative? Est-ce qu'elle est impérative ou interrogative? Non. Elle est déclarative plutôt. Elle est déclarative. L'information sur les types de phrases. Maintenant, l'information sur la forme, par exemple. La phrase, elle est positive. L'information sur l'expressivité. La phrase, elle est neutre. Mais l'information sur la voix. Est-ce qu'ici, nous avons une phrase qui est active? Non, on n'a pas une phrase qui est active. On a plutôt une phrase qui est passive. Maintenant, ici, on a 2 éléments du constituant. L'information sur le type et l'information sur la voix. Ensuite, maintenant, quand vous avez dit que nous avons un ensachement, vous allez ramener la phrase en forme active. Vous allez dire que maintenant, c'est là que le complément d'agent devient le sujet. Ce camion ou bien un camion renverse qui? Le chat
le chat. Maintenant, le chat, est-ce que c'est le chat tout simplement dans la phrase? C'est le chat du jardinier. Et on vous a dit que quand nous avons complément du nom, on a enchâchement. Maintenant, vous marquez l'enchâchement. Maintenant, l'information sur la phrase enchâchée, c'est déclaratif, tout simplement. Ce chat est de le jardinier. Maintenant, quand vous avez la forme contractée de du, c'est de le et de le jardinier. Ensuite, c'est ça l'enchâssé. C'est comme ça qu'on dégage la structure en profondeur d'une phrase enchâssée. Donc ici, on sait que la phrase initiale, c'est ce camion a renversé le chat. C'est ça la phrase mère. C'est le camion qui a renversé le chat. N'est-ce pas? Maintenant, la phrase a été dit, on dit que ce chat du jardinier a été renversé. Dans la forme passive, c'est le chat. Dans la forme passive, c'est le chat qui était le sujet. Mais dans la forme active, c'est lui qui devient le COD. Maintenant, vous allez montrer ça dans la structure en profondeur. J'ai dit qu'ici, les éléments du constituant, nous avons deux formes. Nous avons l'information sur le type et l'information sur les voies. Elle est passive. Maintenant, ce camion renverse le chat. Maintenant, le chat, on a du jardinier. Le jardinier est le complément du nom-chat. On va enlever l'enchâchement. Ce chat est de le jardinier. Donc, ce sont ces quatre possibilités qui nous permettent de parler d'enchâchement quand on est en analyse en arbre. Quand on est en analyse en arbre. À l'examen, vous n'aurez pas analyse sans enchâchement. Non, non. Vous aurez toujours analyse avec enchâchement. Donc, préparez-vous à ce que quand est-ce qu'on va avoir enchâchement. Parce que cette étape-là, c'est l'étape fondamentale. C'est la base même. Parce que si vous réussissez à faire une structure en profondeur d'une phrase, c'est-à-dire à montrer comment est-ce qu'on a structuré une phrase, comment est-ce qu'on a fait pour former cette phrase-là, quels sont les éléments convoqués, quels sont les outils employés par le locuteur pour former une phrase, l'arbre, c'est facile à faire. Maintenant, on va essayer de tracer une arbre des phrases qu'on a étudiées. Je pense que je vais passer ici pour gagner un peu de l'espace. Maintenant, analyse en arbre. Maintenant, depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a certains qui vont dire, mais c'est quoi cet arbre-là que vous parlez? Maintenant, là, on va montrer là, on va faire la représentation de l'arbre. Maintenant, l'arbre n'est rien d'autre que ce petit segment-là. Maintenant, l'arbre, on a dit que l'arbre est composé de constituants plus phrases. Mais pour tracer l'arbre, la branche numéro 1, c'est constituant. Maintenant, constituant, vous donnez l'information sur, on va faire la structure de la phrase avec les poètes. Très bien, cette phrase-là, on va dégager la structure en profondeur de cette phrase-là. Déclarative, les poètes affirment. Déclarative, les poètes mettent de l'eau dans leur encre. On va dégager la structure en profondeur de cette. On va tracer l'arbre plutôt. Maintenant, ici, SP, constituant, type. Il n'y a que l'information sur les types qui est donnée. On n'a pas l'information sur les voies, on n'a pas l'information sur l'expressivité, on n'a pas l'information sur la forme. Maintenant, P, parce que la deuxième partie de l'arbre, bras gauche, bras droite. Maintenant, la phrase est structurée en syntagme nominal. Une phrase est structurée en syntagme nominal plus un syntagme verbal. Le syntagme nominal est composé d'un déterminant plus un nom. Nom, dette. Comme ça. Maintenant, syntagme verbal. Le syntagme verbal, il y a un verbe ici. Maintenant, ici, on sait que les poètes affirment. Après les poètes affirment, il y a enchâchement. C'est ce qui pose problème aux étudiants. Comment est-ce qu'on va faire pour introduire l'enchâchement dans l'arbre? Parce que là, on est en train de représenter l'arbre. On est en train de tracer l'arbre. Maintenant, quand nous avons un enchâchement dans une phrase, l'enchâchement, par exemple, quand nous avons un syntagme nominal avec une phrase enchâchée,
syntagme nominal est composé de déterminant plus Gn. Le Gn est composé de n plus sigma. C'est ce sigma-là qui va être la phrase en sachet. C'est-à-dire, quand la phrase en sachet vient d'un nom, on l'a ensaché d'un nom. Lorsque vous avez le syntagme nominal, c'est déterminant plus Gn. Ensuite, ce Gn-là égale n plus sigma. C'est comme ça. Ensuite, par exemple, quand l'ensachement dépend du syntagme verbal, c'est notre cas ici. Quand nous avons une complétive, par exemple, là, on aura verbe plus sigma. Ici, on aura verbe plus sigma. Maintenant, dès l'instant que vous avez sigma, c'est la même chose. Mais ici, on est dans l'arbre, à l'intérieur. On donne toujours l'information sur les constituants. Ensuite, la phrase en sachet. Une phrase est toujours scindée en deux parties, un syntagme nominal et un syntagme verbal. Maintenant, on va faire la projection pour voir. En fait, maintenant, ici, on met SP, type déclaratif, plus, ça c'est les, plus, les, on ne met pas plus, les poètes. Maintenant, le verbe, c'est affirme. Ensuite, vous voyez, l'ensachement. Maintenant, ici, nous avons déclaratif. Ensuite, le syntagme nominal. Déterminant. Non. Nous avons les poètes. Les poètes. Syntagme verbal. Les poètes. Le verbe c'est mettre. Mettre. Maintenant ici, mettre quoi? De l'eau. Mettre de l'eau. Donc le verbe, le syntagme verbal, verbe plus syntagme nominal. Nous avons déterminant, non, mettre. C'est mettre quoi? De l'eau. Attendez, il y a une chose, il y a quelque chose ici à préciser. Parce que il y a la préposition. Quand nous avons la préposition, une préposition dans une phrase, on l'appelle une syntagme prépositionnelle. Quand nous avons une préposition dans la phrase, on a une syntagme prépositionnelle. Maintenant, le syntagme prépositionnel est composé de prépositions plus syntagme nominal. Maintenant, on va beaucoup tirer pour prendre toute la place. Maintenant, si nous avons N, on va mettre les poètes. Je vais appuyer beaucoup sur les écritures pour permettre les poètes affirment. Les poètes affirment déclarative plus les poètes affirment les poètes. Maintenant, le syntagme verbal, c'est un peu plus loin. Verbe, on met ici mettre. Maintenant, syntagme prépositionnel. Prép. La préposition, c'est de. Syntagme nominal. L apostrophe, c'est le déterminant. Non, c'est O. Vous regardez. Déclarative, les poètes affirment. Déclarative, les poètes mettent de l'eau dans leur encre. C'est leur, c'est pas L apostrophe. C'est leur ici, avec S. Attendez. Nous avons
mettre de l'eau en, nous avons une autre préposition qui vient de SV, syntagme prépositionnel, c'est ça vient de, c'est ça. Donc, on a un SV2, un SV de paix. Nous avons un SV de paix. Ce SV de paix là vient directement de paix parce que c'est, on trouve la fonction complément circonstanciel de lire. C'est assez complexe. Hein? Maintenant, là, c'est l'apostrophe. Ici, on met toujours préposition, prép, SN. Ici, nous avons de, dans, c'est dans. C'est la préposition dans. Maintenant, ici, nous avons l'heure. Et ici, nous avons entre. Maintenant, on a réussi à tracer, à représenter. Là, on met déterminant. Maintenant, vous voyez, déclaratif, les poètes, ensachement, déclaratif, les poètes mettent de l'eau dans leur encre. C'est-à-dire, nous avons un S. Quand on peut avoir aussi SV de SP de SV. On peut avoir SP de SV. C'est-à-dire, quand on trouve la fonction complément circonstanciel de lire, ou bien la fonction COI. Et on peut avoir aussi SP de P. C'est quand on trouve la fonction complément circonstanciel de temps. C'est-à-dire, quand l'élément qui constitue l'SP, elle est déplaçable. Quand on trouve la fonction complément circonstanciel de temps. Par exemple, quand on dit ce matin, l'enfant malade boit-il du lait tous les jours? On peut dire tous les jours, l'enfant malade boit du lait. Tous les jours peut être en début de phrase, tous les jours peut être en fin de phrase. C'est ça, elle est déplaçable. Mais ici, ces SP-là ne sont pas déplaçables parce qu'on ne peut pas dire de l'eau, les poètes affirment de mettre. Non, non. On doit toujours l'insérer à l'intérieur de l'arbre. Maintenant, ici, ça vient du syntagme verbal. Mais ici, ça vient directement de SV. Parce que c'est SV-là qui est composé d'un syntagme verbal et syntagme prépositionnel. Mais l'autre syntagme prépositionnel, c'est la fonction complément circonstanciel de lire. Ça vient directement de SV. Ici, nous avons elle est introduite tout simplement par la préposition. C'est la raison pour laquelle nous avons un SP. Raison pour laquelle, ici, ça, quand vous voyez l'arbre, vous aurez deux SP. Vous allez demander la question d'où nous viennent ces deux SP-là. Parce que nous avons de l'eau, nous avons dans leur encre. Parce que si vous arrêtez là, vous n'avez pas terminé de tracer l'arbre. Alors que la phrase, c'est les poètes mettent de l'eau dans leur. Maintenant, est-ce que vous hésitez, les poètes mettent quoi? De l'eau ou dans leur encre. Syntagme prépositionnel. On va tracer aussi la phrase de la complétive, ou bien vous nous donnez une phrase qui, avec d'autres ensachements, je pense que si vous avez un exemple, on travaille sur cette phrase-là, c'est-à-dire une phrase avec deux ensachements. On vous montre comment est-ce qu'on fait une phrase avec deux ensachements. Parce que si vous réussissez à franchir cette étape, à l'examen, vous n'aurez pas de soucis. Parce qu'à l'examen, on pourrait vous donner des phrases avec deux ensachements. Maintenant, il y a des étudiants qui ont des problèmes à comment est-ce qu'on introduit l'ensachement. Vous nous donnez l'aspect tout simplement, on met ça ici. Ici. Nous avons la phrase c'est
le jardinier que le garagiste a rencontré lui a offert 3 belles fleurs. 3 belles fleurs. SP. On met SP après on va voir cela pour gagner de l'espace. Quand même, pour permettre aux étudiants de comprendre comment est-ce qu'on a fait pour dégager la structure. Le jardinier. Un changement. Parce que le jardinier que nous avons subordonné là, relatif. Le jardinier, maintenant on met déclaratif plus le garagiste. Le garagiste a rencontré ce jardinier. Maintenant, un changement. C'est le jardinier qui a offert. Donc le jardinier a offert 3 fleurs. 3 fleurs en changement. Parce qu'il y a un adjectif qualificatif. Les fleurs sont belles. En changement déclaratif plus comment sont les fleurs? Les fleurs sont sublimes. Mais ici c'est belle. En changement à le. D'où tu viens à le garagiste là? On s'arrête comme ça. On n'introduit pas à le garagiste. D'accord. Maintenant, on va tracer là. J'écris très mal. Hein? Maintenant, toujours, on donne l'information sur. Je vais prendre mon support d'éponge. Gagner un peu de l'espace. Parce que on va avoir un gros arbre comme ça. Maintenant, c'est déclaratif. Donc, il y a que l'information sur le type. Maintenant, P, syntagme nominal. C'est déterminant plus non. Maintenant, le syntagme verbal, ça pour avant ça, très bien. Ici, nous avons déterminant plus GN. Parce que on a une phrase qui est en sachet. Maintenant, GN est composé de N plus sigma. Sigma, c'est phrase. Maintenant, la phrase, syntagme nominal, syntagme verbal. Le syntagme nominal, c'est le garagiste. Syntagme nominal, déterminant, plus non. Le syntagme verbal a rencontré. Verbe, plus syntagme nominal. Nous avons verbe plus syntagme nominal. Nous avons déterminant plus GN. Maintenant, je vais obliger d'effacer la structure pour tracer l'arbre. Je pense que vous avez déjà eu la correction. À faire quoi? Nous avons GN est composé de N plus le sigma. Maintenant, le sigma est composé de C plus P. Je vais essayer de faire le prolongement.
Ici, nous avons déclaratif plus le garagiste en changement déclaratif plus, ça c'est quoi? Ce le garagiste a rencontré. Ça c'est le jardinier. Le jardinier, ici c'est le jardinier. Ici c'est le jardinier. Ici, ce garagiste a rencontré. Déterminant ce le gardien a rencontré. Le garagiste a rencontré ce, le nom c'est jardinier. Verbe a offert. Je suis désolé. Ensuite, nous avons a offert 3. Le déterminant c'est 3. Maintenant, le nom c'est fleur. Ensuite, en changement. Maintenant, ici, on a l'information déclarative. Là, c'est syntagme nominal. Plus, c'est le nom c'est déterminant, c'est fleur. Sont voilà. C'est ça. Hein? Le jardinier déclaratif, ce garagiste a rencontré ce jardinier, a offert 3 fleurs. Déclaratif, ces fleurs sont belles. C'est comme ça. Ici, nous avons 2 enchâssements. Nous avons un enchâssement avec le syntagme nominal et un enchâssement avec le syntagme verbal. Tout à l'heure, on a fait enchâssement SV égale verbe plus sigma. Et cette fois-ci, l'enchâssement vient du syntagme nominal. Maintenant, quand nous avons le syntagme nominal, c'est GN, déterminant plus GN, déterminant égale GN égale N plus sigma. Maintenant, vous voyez, dès l'instant que vous avez sigma, c'est les types. Type, la phrase syntagme nominal, syntagme verbal. Syntagme verbal, syntagme nominal. Le syntagme verbal est composé de syntagme verbal. A offert 3. Maintenant, c'est dans ce syntagme nominal-là aussi qu'on a encore un autre enchâssement. On met GN sigma, on met la phrase en enchâssé. Donc, je pense que si vous vous référez sur ces 2 arbres-là que nous venons de tracer, et ces 2 arbres-là que nous venons de représenter, vous n'aurez pas de soucis à faire la représentation de l'arbre. Donc, ceci est dit, ce qu'il faut retenir en quelque sorte est que quand on est en analyse en arbre, faites tout pour réussir la structure en profondeur. Et comment est-ce qu'on va réussir la structure en profondeur? À chaque fois que vous avez la phrase, analysez d'abord la phrase, regardez est-ce que dans cette phrase-là, nous avons un adjectif qualificatif, nous avons un pronom relatif qui introduit bien sûr une proposition subordonnée relative, est-ce que nous n'avons pas une complétive, est-ce que nous n'avons pas un complément du nom? Maintenant, tous ces éléments-là, si nous avons une possibilité de faire enchâssement, on fait structure, vous donnez l'information sur les constituants, vous donnez la formation de la phrase initiale, ensuite vous venez représenter l'arbre. Quand vous avez des enchâssements GN, quand ça dépend de syntagme nominal, quand ça dépend de syntagme verbal, c'est avec toujours la complétive, verbe plus sigma. Il n'y a que ça, n'est-ce pas? Donc ceci est dit, on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois pour un autre numéro pour les cours que Baron Service dispense. Je vous remercie.
Merci beaucoup.